dans le champ de la santé mentale et du vieillissement, il y a quand même d'énormes progrès à faire parce que en France comme ailleurs, j'imagine, il y a quand même comment dire, il y a quand même des perceptions extrêmement négatives du vieillissement et notamment d'un vieillissement qui est rattaché à la déficience, qui est rattaché à la perte, qui est rattaché à la baisse des performances, qui est rattaché à des problèmes au niveau physique, etc. Il y a vraiment une perception très très négative du vieillissement et une perception qui justement ne prend pas suffisamment en considération les évolutions sociétales qui font que désormais on n'est plus du tout la personne âgée à 60 ans qu'on était il y a ne serait-ce que 30 ans. Donc, il y a vraiment une confusion autour de ça et donc les personnes les plus fragiles sont extrêmement angoissées par rapport à la perspective du vieillissement. Donc il y a vraiment une promotion très importante à faire sur déjà une dédramatisation du vieillissement et une appréhension plus réaliste du vieillissement, sachant que un grand nombre de personnes vont atteindre un âge relativement avancé en bonne forme, sans maladie physique, sans anxiété particulière, sans dépression. Et ça, c'est quand même quelque chose qui Mm. doit être signifié. Et chez les personnes les plus vulnérables, il faut évidemment promouvoir justement l'accès aux soins Mm. rapides, aussi bien physiques qu'en santé mentale, dédramatiser et ne pas banaliser aussi les questions d'anxiété et de dépression, apporter des réponses pour la question des addictions. Enfin, il y a quand même beaucoup de tabous qui sont Mm. liés à la santé mentale, au vieillissement, ou de banalisation qui font que un grand nombre de populations ne consultent pas spontanément, et que même parfois leurs familles ont tendance comment dire, à ne pas s'accompagner dans ces Mm. démarches-là. Ça, Mm. c'est en train de changer, mais c'est un changement qui est relativement Mm. récent aussi.